Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des débats de l'U2P sur la plateforme La Voix des Artisans. Faut-il revitaliser le centre des villes et des villages en facilitant l'implantation des artisans et des commerçants de proximité? Le constat est évident. Depuis des décennies, l'activité artisanale et commerciale est fragilisée dans le centre des villes et des villages. Un transfert s'est opéré vers les centres commerciaux en périphérie. Les artisans ont de plus en plus de difficultés à trouver des locaux commerciaux ou d'activités à la fois proches de leurs clients et adaptés à leurs besoins, et en dépit de politiques publiques récentes qui visent dans l'ensemble à revitaliser les centres-villes et les centres-bourgs, on le constate bien, ceux-ci sont souvent désertés. Pourtant, les artisans et les commerçants, on le sait, sont l'âme de ces quartiers. Ils sont à la fois essentiels au maintien de la vie locale et à celle de la vie économique. On a d'ailleurs constaté qu'il y avait un lien direct entre les endroits où le mouvement des Gilets jaunes s'est exprimé et les zones qui avaient récemment perdu toute activité de proximité. D'où cette question, alors que les exigences des consommateurs privilégient désormais les producteurs et acteurs locaux, alors que la transition énergétique nous impose une diminution drastique des transports, l'artisanat peut-il vraiment redynamiser les centres-bourgs comme les centres-villes? À vous, aujourd'hui, de participer au débat de l'U2P sur la plateforme La Voix des Artisans en votant, mais aussi en expliquant votre avis. Vous pouvez choisir, vous pouvez dire « non, moi je suis pour » car justement, les artisans et les commerçants de proximité sont des acteurs essentiels de la revitalisation des centres-villes et des centres-bourgs. Pour vous, l'artisanat et le commerce de proximité sont aujourd'hui cruciaux pour que nos centres urbains restent vivants, mais restent aussi accessibles au plus grand nombre. Les municipalités doivent donc, en coordination avec les organisations professionnelles, encourager l'installation des artisans et des commerçants indépendants, au besoin en préemptant les locaux commerciaux et d'activités. En bref, l'accès au centre des villes et des villages et le stationnement doivent aussi être facilités pour que les artisans et leurs clients puissent travailler ensemble. En clair, les politiques publiques doivent bien encourager la création d'entreprises artisanales dans toutes les villes, dans tous les bourgs de France, pour éviter, à la fin, leur dépeuplement et leur paupérisation. A l'inverse, vous pouvez défendre une opinion complètement différente. Vous pouvez dire non, moi je suis contre, car de fait, la revitalisation des centres-villes et centres-bourgs ne dépend pas du tout des artisans et des commerçants. Il faut avant tout repenser complètement la politique de la ville. En France, la plupart des villes sont anciennes et reflètent des modes de vie anciens également. Aujourd'hui, et encore plus avec la pandémie, les Français veulent de l'espace et fuient dès qu'ils le peuvent les centres-villes et centres-bourgs, leur logement assez étroit et leur prix plutôt élevé. L'accès aux zones urbaines est lui aussi devenu plus difficile. Le respect des normes environnementales empêche de plus en plus l'utilisation de moteurs thermiques et de véhicules de livraison traditionnels. Impossible aujourd'hui d'imaginer installer un atelier ou un laboratoire de transformation dans un centre-ville, sans parler même des magasins et des entrepôts trop petits ou impossibles à approvisionner. En bref, il est indispensable de plutôt avoir une réflexion globale sur l'organisation de la vie de la cité, tenant compte des nouvelles attentes des citoyens et des contraintes sanitaires et environnementales. Et si artisans et commerçants n'ont pas vocation à revitaliser tout seuls les centres-villes et centres-bourgs, il est en revanche indispensable que les organisations professionnelles qui vous représentent participent bien à cette réflexion et défendent vos intérêts. Voilà, à vous de choisir, à vous de voter, à vous de débattre et à bientôt sur La Voix des Artisans.